Est-ce que vous avez déjà repéré cette courbe qui apparaît régulièrement au fond d'une tasse de café ou un verre de lait ou encore au fond d'une casserole ou même de la cuvette des toilettes? Il s'agit de la caustique du cercle. C'est une courbe qui délimite la frontière entre une zone sombre et une zone plus éclairée au fond de la tasse. Que se passe-t-il? En fait, si vous avez une source de lumière qui va sur votre tasse, les rayons vont rebondir en fait sur le bord de la tasse et ce que vous voyez en fait c'est l'enveloppe de la famille des rayons sortants, des rayons réfléchis. Vous pouvez calculer ça mathématiquement et on peut montrer que la courbe que vous obtenez, ça va être soit une cardioïde si vous avez une source de lumière ponctuelle, soit ce qu'on appelle une néphroïde si votre source de lumière est située à l'infini. Ça se calcule très facilement et ici je vous montre une petite méthode qui vous permet de la faire apparaître avec GeoGebra. Regardez ça, c'est édifiant. Sur GeoGebra, j'ai créé ici un cercle unité et j'ai pris le point A, ce sera notre source lumineuse. On va tout de suite créer un point courant sur notre cercle ici et pour ça on va créer un curseur T qui va varier entre 0 et 20 par exemple. Et maintenant on va créer ici un point M avec deux coordonnées cos T, sinus T, voilà, qui va se promener sur notre cercle. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va, l'angle incident il va taper dans M et après il va rebondir avec la boîte des cartes. Donc ici on va créer tout simplement la droite OM et on va prendre le symétrique de A par rapport à la droite OM. Voici A, donc là on a notre rayon sortant. Donc on va marquer tout de suite le rayon incident AM et on va marquer le rayon sortant MA'. Ici on a une couleur et voilà, et on va laisser une trace pour le rayon sortant. Et vous allez voir ce qui se passe maintenant. On va faire bouger notre curseur et voilà, regardez ce qui apparaît naturellement. Notre cardioïde, la caustique du cercle, tranquille hein. Alors notez qu'on peut très bien calculer l'équation de cette courbe en utilisant le concept de famille de droite. Évidemment, il faut aussi comprendre le concept de courbe paramétrique que vous voyez en deuxième année. Mais tout ceci est tout à fait faisable et avec des mathématiques relativement élémentaires. La manière la plus simple de la faire apparaître, c'est de prendre une tasse vide et de vous mettre sous un spot lumineux plutôt qu'une lumière diffuse, surtout pas des néons. Et vous verrez, vous pourrez dire « Ah tiens, ça y est, une cardioïde est tombée dans mon café ».